Je me souviens du son de la cloche, si tintement net, solitaire, qui étrange le tonnerre comme une lame. Personne n'était censé la faire sonner après la tombée de la nuit, personne ne l'avait jamais fait, pas une seule fois, pendant toutes les années passées derrière ces murs. Mais cette nuit-là, elle est retentie, une seule fois, claire et délibérée, et j'ai su que quelque chose n'allait pas. La pluie tombait si fort qu'elle rendait les dalles de pierre glissantes sous mes pieds nus. Je n'avais pas eu le temps de me habiller, mais me pas de chasser mes sabots. Je serrais mon chapelet si fort qu'il me laisse des marques dans la paume, et j'ai couru. J'ai traversé les dortoirs glacés, la statue de Sainte Véronique dont les yeux semblaient me suivre, puis la porte de la chapelle, que je n'avais jamais vue entrouverte avant. Quelque chose clochait, et ce n'était pas seulement l'orage. Je ne savais pas où étaient les autres. Je savais seulement que nous avions fait une promesse. Si quelque chose arrivait, nous devions partir. Fuir, coûte que coûte. Nous avions tout prévu depuis des semaines, en attendant le bon moment. Une nuit exactement comme celle-là. Mais j'étais sur le devant le portail. Je m'appelle Sœur Claire. J'ai été religieuse au couvent Sainte-Véronique pendant presque 6 ans. Je suis entrée à 17 ans, pleine de dévotion et d'un espoir tranquille. Je croyais que le couvent me rapprocherait de Dieu. Mais ce que j'ai trouvé était tout autre. Et ce soir, après presque 3 décennies de silence, je vais enfin dire la vérité. Je n'ai pas quitté Sainte-Véronique parce que j'avais perdu la foi. Je suis partie parce que j'ai vu ce qui arrive quand l'Église utilise la foi comme un bouclier pour cacher l'horreur. Je suis partie parce que j'ai survécu. Et parce que les autres, elles, n'ont pas eu cette chance. J'ai vu le couvent Sainte-Véronique pour la première fois au printemps 1961. L'air était encore frais, coupant. Une de ces airs qui collent à la peau est restant grave dans la mémoire. Mon père avait conduit en silence pendant plus de 2 heures, traversant des campagnes vides et des hameaux endormis, sans prononcer un mot jusqu'à ce que nous atteignions le vieux portail en fer-forge. Il a coupé le moteur, regarde droit devant lui le bâtiment en pierre au loin, puis m'a dit de me souvenir pourquoi j'étais venu. J'ai acquiescé, sans vraiment savoir ce que cela voulait dire. J'avais 17 ans, menu pour mon âge, incertaine de tout sauf du besoin d'être bonne. J'avais toujours été obéissante, toujours discrète. Ma mère disait que j'avais l'âme faite pour Dieu. Elle croyait que j'étais née pour le servir, pour faire quelque chose de beau avec ma vie. Quand les sœurs de la paroisse nous ont parlé de Sainte-Véronique comme d'un lieu de paix et de prière, je n'ai pas remis en question. Cela sonnait comme la sécurité, comme une vocation. Le couvent se dressait sur une hauteur, au-dessus d'un village morné et oublié. L'édifice, austère et couvert de lierre, était un bâtiment à 3 étages, aux fenêtres longues et étroites, surmonté d'un clocher imposant dont l'ombre s'étendait loin dans les champs. L'air y sentait le vieux bois et l'encens froid. Ce n'était pas un lieu hanté, pas encore. Juste un endroit où le silence semblait aspirer les voix. Mère Eugénie m'attendait au portail. Grande et droite comme un pieu, elle avait des yeux gris pâles comme les cendres. Ses mains étaient croisées sur sa ceinture et sa voix, lorsqu'elle me salua, était douce mais glaciale. Elle me souhaita la bienvenue d'un simple hochement de tête. Tu trouveras la paix ici, mon enfant, mais seulement si tu la mérites. Je me souviens de son regard. Elle a évalué quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. L'intérieur du couvent était sombre, austère. Les murs étaient décorés de portraits d'anciens supérieurs, tous aussi pâles et sévères les unes que les autres. Le sol en pierre était nu, sans tapis. Pas de musique, pas de miroir, à peine quelques fleurs séchées près des statues de saints. On m'assigna une petite chambre, avec un lit étroit, un crucifix en bois et une bassine pour me laver. Une novice silencieuse y déposa une robe noire et repartit aussitôt. Je me changai, pliai mes vêtements civils et restai assise sur le lit jusqu'à ce qu'on vienne me chercher pour les prières du soir. Les premiers mois furent rythmes, rigides, mais pas hostiles. On se levait à l'aube, on priait en silence, on travaillait au potager ou à la cuisine. Les lettres étaient autorisées une fois par mois, mais toujours relues avant l'envoi. On nous disait que c'était pour protéger notre concentration, pour mieux entendre Dieu.
J'acceptais ces règles, croyant qu'elles faisaient partie du chemin vers la santé. Mais même alors, quelque chose me dérangeait. Ces silences n'étaient pas apaisants. Ils semblaient s'étendre comme une nappe d'eau glacée. Il avait le poids de quelque chose qui surveille. À l'aube de ma 3e année, la routine de la vie au couvent était devenue presque automatique. Je me levais avant le jour, je priais sans poser de questions, je pliais les draps comme on me l'avait appris, et je ne laissais rien paraître. Mais sous cette surface lisse, quelque chose avait commencé à bouger. Ce n'était pas de la rébellion, ce n'était même pas un doute. C'était plus insidieux, qu'était une prise de conscience. Les signes sont apparus peu à peu. Des griffures sur les bancs de la chapelle, qui n'avaient rien à voir avec le bois naturel. Des mots en latin, graves là où personne n'était censé les voir. Je ne les ai remarqués que par hasard un matin, après avoir laissé tomber mon chapelet pendant les laudes. En les ramassant, mes doigts sont effleurés une entaille. Je me suis penché et j'ai lu distinctement les mots graves. A tenebras vocatusum. J'ai été appelé vers les ténèbres. Je n'en ai parlé à personne. Les questions n'étaient pas les bienvenues ici, mais quelques jours plus tard, j'ai vu sur Aline s'arrêter devant le même banc. Elle ne l'a pas touché. Elle s'est simplement arrêtée, la regarde, puis m'a regardé. C'était la première fois que je comprenais que je n'étais pas seule à remarquer ce qui s'est passé. Aline avait quelques années de plus que moi. Elle était discrète, avec un regard vif et toujours sur le qui-vive. Elle ne riait jamais pendant les repas. Elle ne restait pas après les offices, mais il y avait chez elle une forme d'attention silencieuse qui disait qu'elle avait vu plus que ce qu'elle disait. Nous avons commencé à prier côté à côté. Et un soir, alors que nous travaillions dans le jardin des simples, elle a parlé. Toi aussi, tu les as vus, a-t-elle dit en effeuillant les feuilles mortes du basilic. Je n'ai pas eu besoin de lui demander de quoi elle parlait. J'ai simplement hoché la tête. Elle a continué à voix basse. Les inscriptions, les couloirs condamnés, les bruits sous le sol de la chapelle. Ce ne sont pas des coïncidences. Elle m'a raconté qu'il existait des endroits dans le couvent où il ne fallait pas aller, que l'aile ouest avait été ouverte autrefois, mais que maintenant elle était condamnée avec des charnières de fer, et que la cave n'était pas un simple cellier. Elle disait que les anciennes en avaient peur, que les novices ne restaient jamais plus de 3 ans. Depuis ce jour, j'ai commencé à écouter différemment. Le silence du couvent n'était pas celui de la paix, mais celui de l'oppression. Il se glissait dans les murs, vous enveloppait la nuit. Il me révélait parfois, avec la sensation que quelqu'un venait de s'éloigner de mon lit. Ma lampe vacillait sans raison. J'entendais des passants des couloirs vides, et puis les chants ont commencé. Juste après les complices, très basses, comme un murmure souterrain. Qu'à venait de sous la chapelle, une mélodie lente, jamais assez claire pour qu'on la comprenne, mais toujours là, rythmée, sombre. Quand j'ai osé reparler à Aline, elle se signait rapidement et murmure. Il y a un lieu sous nos pieds, on ne doit pas poser de questions. Je voulais insister, mais elle est devenue muette. Le lendemain, elle a évité mon regard. Ce que nous avions entendu existait bien, mais même celles qui savaient ne savions plus parler. C'est sœur Irène qui a disparu la première. Elle était malade depuis quelques jours, blêmie, tremblante, le regard écarquillé, comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. La nuit, elle murmurait dans son sommeil, des mots de cursus, des prières tordues, parfois même des cris étouffés. Les anciennes sœurs l'avaient isolée, disant qu'elle avait besoin de repos. Puis, un matin, son lit était vide, ses affaires avaient disparu, et personne n'en plus parlé. On nous a dit qu'elle avait été transférée à l'hôpital Sainte-Claire dans le chef-lieu, qui était l'explication officielle. Mais rien ne collait, aucun véhicule n'était venu, aucune médecine n'avait été vue, qui était comme si elle s'était simplement évaporée. 2 jours plus tard, Aline trouve de longues taches de sang au fond du grand panier à lessive, dissimulées sous les vêtements de pénitence. Elle me la montre sans dire un mot. Je crois que nous avons compris toutes les deux ce qu'elle signifiait. Irène n'était pas partie pour se faire soigner. Elle n'était pas sortie du couvent du tout.
Aline m'a dit cette nuit-là qu'il fallait en avoir le cœur net. Il y a un endroit en dessous, m'a-t-elle dit à voix basse. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une rumeur. Il y a quelque chose là-dessous qu'on ne veut pas que nous voyons. Nous avons attendu jusqu'au premier dimanche de l'Avent. C'était la seule période où Mère Eugénie quittait temporairement le couvent, invitée chaque année à une retraite de direction spirituelle dans une abbaye de la région. Les sœurs restantes étaient occupées aux préparatifs, et les novices, cantonnées à leurs chambres pour la prière silencieuse. Nous avions quelques heures. C'était maintenant ou jamais. Nous avons fouillé sa chambre. Aline savait au chercher. Ayant été assignée au ménage cette semaine-là. Elle y a trouvé une vieille clé, cachée dans un coffret en bois derrière une fausse paroi du tiroir du bureau. Entourée de lavande sèche et de tissu jauni, une clé lourde en fer, marquée d'un V grave sur la tigue. Elle ouvrait la porte derrière l'autel principal de la chapelle. Une porte recouverte d'un velours rouge, qu'on nous avait toujours dit de ne pas toucher. Nous avons attendu que la lumière décline. Et, à la faveur de la pénombre, nous nous sommes faufilés à l'intérieur. Un escalier de pierre descendait en collimacon, avalé par l'ombre. L'air était froid, humide et dense. Nous avons allumé deux chandelles et pris soin de ne pas faire de bruit. La cave n'était pas un cellier, qu'était un couloir bordé de cellules étroites, des portes en fer de chaque côté. Certaines contenaient des chaînes rouillées, des sangles de cuir encore fixées au mur, des morceaux de tissu. Dans l'une, un petit autel de l'arbre, un crucifix brisé et une Bible éventrée. Tout au fond, un mur grave de noms, des designs, chaque nom suivi d'une date, aucun ne dépassait l'année 1959, tous barrés d'un trait profond. Nous sommes restés là immobiles, les flammes de nos chandelles dansant sur les pierres. Ce n'étaient pas des caves de stockage, qu'étaient des tombeaux sans terre, et quelqu'un les tenait à jour. S'il y en avait une parmi nous qui aurait pu affronter la vérité toute seule, qu'était sur Judith. Elle portait en elle une force que rien ne semblait pouvoir atteindre. Alors que nous baissions la tête en silence, elle soutenait les regards. Là où nous chuchotions nos doutes à l'abri des murs, elle les prononçait à voix haute. Cela la rendait dangereuse, mais indispensable. Judith avait rejoint Sainte-Véronique 2 ans après moi. Elle approchait de la trentaine, et dans sa manière de se tenir, dans son regard direct, il y avait quelque chose d'inébranlable. Certaines sœurs disaient qu'elle était orgueilleuse, d'autres admiraient son courage. Moi, je l'enviais. Elle ne jouait pas son rôle, elle croyait en Dieu, vraiment, mais elle croyait tout autant à la vérité, et quelque chose dans ce couvent la dérangeait depuis le premier jour. Après la disparition de Rennie, Judith fut la seule à exiger des explications. Elle demanda pourquoi les lettres ne nous parvenaient jamais, pourquoi celles qui partaient ne revenaient pas, pourquoi aucun visage familier ne franchissait les grilles. On lui répondit par le silence, puis par des punitions. Mère Eugénie lui ordonna de jeûner, de méditer, de prier seule, mais Judith n'obéit pas. Elle écrivit. Tard dans la nuit, à la lumière d'une bougie, elle rédiguait des lettres qu'on n'envoyait jamais. Elle les dissimulait dans des pages de psaumes, les glissait sous son matelas. Avec Aline, nous avons fini par les lire. L'une d'elles décrivait ce qu'elle avait entendu un soir en traversant la nef, un chant grave, des voix murmurantes en latin et un grincement sourd, comme si quelque chose était traîné sur la pierre. Elle parlait d'un rite, pas d'une messe, pas d'un office, quelque chose d'autre. Et puis, sans prévenir, elle a disparu. On nous dit qu'elle avait été transférée dans un couvent isolé, dans le massif central, pour mener une vie d'ermite, qu'elle l'avait souhaité. Il n'y eut ni adieu ni trace. Sa cellule fut vidée dans la nuit. Son crucifix arrache du mur. Mais ce qui m'a glacé, qu'est-ce que j'y trouve derrière une dalle de scellé, sous son lit? Un bout de papier, griffonné à la hâte. Ils ne nous laisseront pas partir? Cette nuit-là, la cloche de la chapelle a sonné une seule fois après les compliés. Personne ne la mentionne, personne ne bougeait, mais Aline et moi avons échangé un regard à travers la salle de prière. Nous avions compris. Judith n'était pas partie. Elle avait été réduite au silence. À partir de ces moments, la peur a changé de visage. Elle est devenue plus lourde, plus réelle. On chuchotait encore, mais moins fort.
les regards étaient plus vifs, plus courts. Nous savions désormais que ce qui se passait ici n'avait rien à voir avec la foi, qu'était une question de pouvoir. Et Judith avait servi d'avertissement. Un rappel que dans ces lieux, la vérité ne s'échangeait pas contre des réponses. Elle se payait. Nous étions 5 à encore oser nous parler à voix basse, Aline et moi, bien sûr. Sœur Marie, toujours douce mais désormais habitée par une peur qui la faisait tressaillir au moindre bruit. Sœur Colombe, vive, moqueuse, mais dont les plaisanteries avaient perdu leur éclat depuis la disparition de Judith. Et sœur Thérèse, la plus jeune, à peine 16 ans lorsqu'elle avait franchi les grilles, cherchant Dieu avec l'innocence d'un enfant encore incapable de comprendre le danger. Nos rencontres se faisaient tarde. Dans la sacristie, sous couvert de tâches ménagères, c'était l'un des rares lieux que les sœurs plus âgées évitaient, l'odeur d'encens ancien y étant trop forte. C'est cela, entre les laitons ternis des chandeliers et les tissus liturgiques appliés, que notre révolte silencieuse a pris forme, d'abord par des interrogations. Quand avions-nous reçu une dernière lettre de nos familles? L'un de nous avait-elle jamais pu franchir le portail depuis la première année? Ou allions vraiment celles qui partaient? Marie, tremblante, nous a montré une page arrachée du registre du couvent. Elle a dit à l'archivage cette semaine-là et avait remarqué une anomalie. Selon le registre, elle avait quitté Sainte-Véronique l'année précédente pour retourner chez elle. Sa famille croyait donc qu'elle n'était plus ici. Colombe a raconté, la gorge serrée, qu'elle avait aperçu sa mère dans le village voisin lors d'un marché d'hiver. Elle l'avait vue à travers la lucarne du clocher. Sa mère portait du pain, passait juste en dessous. Elle n'avait pas levé les yeux. Elle ignorait que sa fille se trouvait là-haut, à quelques mètres. Nous avons compris que nous n'étions pas seulement isolés. Nous avions été effacés. Les dossiers disaient que nous étions partis. Nos familles pensaient que nous vivions ailleurs, peut-être même qu'elles ne s'inquiétaient plus. Personne ne nous cherchait. Personne ne savait. Que là a tout changé. La peur est restée, bien sûr, mais elle s'est transformée. Elle est devenue stratégie, femme de survie. Nous avons commencé à préparer notre fuite, sans illusion. Nous savions que personne ne viendrait nous sauver. Nous avons cartographié les couloirs, noté les rondes. La nuit, sous les deux sœurs veillant, l'une d'elles s'endormait souvent dans la salle de lecture. Nous avons dissimulé du pain rassis, des pommes séchées, entre les briques de la buanderie. Aline garde précieusement la clé de la cave, enveloppée dans un morceau de tissu, caché dans un faux compartiment de sa Bible. Nous avions décidé de partir à la première grande tempête. La pluie couvrirait nos pas, le vent masquerait les bruits. Le mur du jardin était déjà friable. Il suffirait de quelques minutes pour dégager assez de pierres. Nous ne parlions jamais de ce qui nous attendait au dehors. C'était trop lointain, trop incertain. Nous n'avions qu'une certitude. Ce que nous laissions derrière nous n'était pas la foi. C'était la pure pétrifiée dans la pierre, et les noms gravés sous la chapelle ne porteraient jamais les nôtres. Pas si nous réussissions à partir, pas si nous courions plus vite que le silence. La tempête est arrivée comme un présage. Elle a éclaté juste après les vêpres. Un vent violent secouant les vitraux comme s'ils allaient céder. La pluie tombait un rideau épais, martelant les toits et noyant les allées du jardin. Les airs sentaient la pierre mouillée, l'herbe écrasée, et quelque chose d'ancien qui remontait des profondeurs. C'était le genre de nuit où tout devient flou, où l'on peut disparaître sans laisser de traces. Nous avions choisi ce moment depuis des mois. Mais lorsque je me suis dénouée au bas de l'escalier du cloître, une couverture roulée sous le bras, des vivres dans mon tablier et la clé dissimulée dans ma manche, mon corps battait comme s'il voulait s'échapper avant moi. Aline est arrivée en première, trempée jusqu'aux os, les traits tirés mais décidés. Marie la suivait, les yeux écarquillés de peur. Colombe est arrivée la dernière, sa robe déjà souillée de boue, tenant contre elle une bêche à moitié cassée. Le mur est prêt, a-t-elle murmuré. La terre s'est affaissée juste comme il faut. Il nous faudra à peine 5 minutes. Nous avons attendu dans l'ombre du jardin, les regards fixés sur la tour. Aucun signe de lumière, aucun pas. Seule la cloche s'est mise à tinter.
ballotté par le vent, un son déformé, presque moqueur. Sœur Thérèse ne s'est jamais montrée. Nous avons attendu aussi longtemps que nous l'avons pu. Puis, sans un mot, nous avons commencé à bouger. Aline et Colombe se sont dirigées vers le mur. Marie faisait le guet. J'éclairais avec une lanterne couverte. La pierre, usée par le temps, s'est détachée facilement. La brèche était étroite, mais suffisante pour passer. Le premier éclair a illuminé tout le jardin. Pendant une fraction de seconde, tout fut visible. Nos visages, le mur entame, la peur nuée dans nos yeux. Puis un bruit a surgi derrière nous, un grincement. Une porte qu'on ouvre lentement, délibérément. Ce n'était pas le vent. Nous n'avons pas réfléchi. Aline s'est glissée la première, suivie de Marie. J'ai rampé à mon tour, les genoux raclant la terre, la respiration courte. Colombe m'a suivi. Juste avant de passer, elle s'est tournée. Ses lèvres en bougent, mais la pluie avale ses mots. Un autre éclair, puis d'un coup sec, elle a disparu. Ce n'était pas brutal, pas comme dans les cauchemars. Qu'était rapide et précis, sans crise. Une seconde, elle était là, la suivante. Il ne restait plus que sa cape, accrochée à un éclat de pierre, battant dans le vent. Nous n'avons pas crié, nous n'avons pas pleuré, nous avons couru, à travers les champs de trempe, jusqu'à ce que le couvent ne soit plus qu'une ombre derrière nous, noyé dans l'orage. Nous avons couru jusqu'à ce que nos jambes ne puissent plus. Colombe était resté derrière, et jamais plus jamais nous ne l'avons revu. Nous n'avons plus prononcé son nom, pas par oubli, pas par lâcheté, mais par ce que dire. Colombe, à voix haute aurait été comme ouvrir une blessure qui ne voulait pas se refermer. Elle était notre rire dans les ténèbres, celle qui trouvait toujours une plaisanterie, même quand nos mains tremblaient. Celle qui nous rappelait que la vie existait encore, quelque part, et elle avait été arrachée au monde sans un cri, sans un témoin. Nous avons marché jusqu'à l'aube, hébétés, les vêtements trempés et le silence figé entre nous comme un mur. Aline s'est effondrée la première, le souffle court. Marie, en larmes, murmurait des prières à peine audibles. Mes pieds me portaient encore, mais seulement parce que je ne voulais pas m'arrêter. Le ciel s'était éclairci, d'un gris pâle brumeux. Nous avions atteint la route départementale, là où les herbes hautes quedaient à l'asphalte. Le village où nous avons trouvé refuge était petit, froid, méfiant. 3 jeunes femmes sans papier, sans bagages, en robe monastique trempées, qui n'inspirent pas la confiance. Nous avons supplié une boulangère qui nous a dirigés vers l'église. Le prêtre, un homme âgé au regard douce, nous a offert un coin de banque, un pot de soupe et une couverture. Il a proposé d'appeler quelqu'un pour nous aider. Nous avons hésité, mais nous étions about. Nous avons accepté. 2 hommes sont arrivés l'après-midi. Ils n'étaient pas en uniforme. L'un portait une croix au revers de son manteau, l'autre une valise en cuir. Ils ne nous ont pas interrogés. Ils ont simplement pris nos noms. On demandait d'où nous venions, pourquoi nous avions fui. Marie n'a pas répondu. Aline mentit avec calme, parlant d'un pèlerinage qui avait mal tourné. Les 2 hommes ont hoché la tête, au fait de nous conduire dans un centre d'accueil à Lyon. Un lieu sûr, ont-ils dit, où nous pourrions dormir. Je n'ai pas cru une seconde, pendant qu'ils parlaient avec Aline. J'ai prétexté un besoin pressant et suis allé aux toilettes. J'ai ouvert une petite fenêtre au-dessus du lavabo et me suis glissé dehors. Mes jambes me portaient à peine, mais j'ai couru. Traverse une ruelle, puis une autre, je n'ai pas regardé derrière moi. On m'a retrouvé 3 jours plus tard, déshydratée, grelottante, dans une fosse près d'une gare de marchandises. Une vieille dame m'a tendu la main, une médecine a été appelée, puis des policiers. On m'a emmené dans un hôpital psychiatrique. Là-bas, j'ai tenté d'expliquer. J'ai raconté ce que j'avais vu, la cave, les chaînes, les noms graves, les voix sous la chapelle. On m'a écouté avec des sourires doux et des stylos déjà prêts à noter. Puis on a diagnostiqué une dépression sévère, des troubles de stress post-traumatique. On a dit que le couvent n'existait plus, que je devais avoir rêve. Et avec le temps, ils ont arrêté de poser des questions. Et moi, j'ai arrêté de répondre. J'avais 17 ans quand je suis entrée à Sainte-Véronique, 22 quand j'ai fui.
22 quand le monde a décidé que la vérité ressemblait trop à de la folie, alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Je me suis tué. Pendant des années, j'ai vécu sous un autre nom. J'ai choisi Claire parce qu'il y avait dans ce prénom une douceur discrète, une lumière fragile. Je me suis installé dans une petite ville de Cévennes. Pas trop loin, juste assez pour surveiller sans être vu. J'ai trouvé un emploi comme femme de ménage dans la maison paroissiale. Le curé était jeune, affairé, peu bavard. Il me laissait laver les sols, préparer les repas, ranger les archives sans jamais me poser de questions. Cela m'allait parfaitement. Je n'ai plus jamais porté le habit. J'ai gardé les cheveux courts, des vêtements sobres, une voix basse. Je disais que je n'avais plus de famille, ce qui était vrai. Mes parents étaient morts dans un incendie un an après ma fuite. Je ne sais pas s'ils avaient su ce qui m'était arrivé. Je ne sais pas s'ils auraient voulu le croire. Les jours passaient en silence. L'odeur du savon de Marseille, le froissement des draps d'hôtel, le rythme des cloches de l'église structuraient mon quotidien. Je pensais souvent aux autres, à Aline, à sa détermination, à Marie, que j'imaginais quelque part dans un hôpital, ou pire, à Colombe dont le rire me revenait parfois dans mes rêves, à Judith aussi, que j'avais à peine eu le temps de connaître, mais dont les mots m'avaient accompagné chaque jour depuis. Ils ne nous laisseront pas partir. La foi ne m'a pas quitté tout de suite. Elle s'est effacée par fragments. Et au début, je priais encore, seule, en silence. Je croyais que peut-être il y avait eu un sens à tout cela, que survivre devait mener à quelque chose de plus grand. Mais peu à peu, les prières sont devenues vides. Les mots sonnaient en creux. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les chaînes rouillées, la pierre froide de la cave, les regards vides. Dieu ne s'est jamais montré à Sainte Véronique. Et s'il était venu, il avait choisi de détourner les yeux. De temps en temps, je tombais sur un article de journal, une fermeture soudaine de couvent, une plainte classée sans suite, une jeune fille portée disparue. Jamais assez de détails pour être certain, mais toujours des similitudes. Je les gardais découpés dans une boîte cachée sous le plancher. C'était mon hôtel de souvenirs, mon cimetière privé. Je suis devenue experte dans l'art de disparaître. Tous les 2 ou 3 ans, j'ai changé de ville. Je laissais tout derrière moi. Pas d'adresse, pas de photos, pas de traces. Ceux qui me croisaient me trouvaient impoliée, discrète, un peu étrange. Aucun ne savait que je me réveillais parfois la nuit avec le bruit de la cloche résonnant dans ma tête, que je posais parfois la main sur un mur, juste pour sentir la certitude que je n'étais plus enfermée. Pendant presque de 30 ans, je n'ai rien dit, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas oublié, j'ai simplement respiré, survécu, qui était la promesse que je m'étais faite. Mais le silence, quand il dure trop longtemps, devient une seconde peur. Une cague douce, et un jour, il finit toujours par se fissurer. Elle est arrivée un matin comme les autres. Une enveloppe glissée sous la porte arrière de la maison paroissiale. Le carrelage froid de la cuisine venait d'être lavé, et le silence était à peine troublé par le chant des oiseaux. Rien d'extraordinaire, sauf que cette enveloppe n'avait ni timbre, ni cachet, ni nom d'expéditeur. Juste mon prénom, écrit à la main dans une encre légèrement bavée. Je suis restée là, immobile, l'enveloppe dans la main. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, comme s'il se souvenait avant moi de ce qu'elle contenait. Je l'ai ouverte avec précaution, les doigts tremblants. À l'intérieur, pas de mots, pas de signature. Seulement une photo et un petit bout de papier plié en 2. 6 mots écrits en lettres nettes. Tu avais raison, elle est toujours là. La photo était flouée, prise de loin, à travers une vitre, peut-être même un objectif dissimulé. Elle montrait une façade de pierre que j'ai reconnue immédiatement, l'aile ouest du couvent Sainte-Véronique. Les mêmes fenêtres hautes, les liens assèchent sur les murs. Derrière l'une d'elles, à peine visible, une silhouette figée dans l'ombre. Une femme en habit décoloré, le visage émacié, les traits tirés, les cheveux longs, blancs et mêlés. Mais je la reconnaissais, qu'était Colombe, vieille, usée, brisée peut-être. Mais qu'était bien elle. Cette expression dans les yeux, ces plis au coin de la bouche,
Je les savais vu tant de fois. Qu'était-elle? Vivante. La basse. Le souffle me manque. J'ai dû m'asseoir sur la chaise la plus proche. Mon ventre s'est tordu, pas de peur, cette fois, pas de panique. Juste un poids immense, vieux de presque 30 ans, qui venait de remonter à la surface. Elle était encore là, pendant tous ces temps, et moi j'étais partie. Je ne savais pas qui avait envoyé cette lettre. L'écriture ne ressemblait ni à celle d'Aline, ni à celle d'un prêtre. Ce n'était pas une main que je connaissais, mais quelqu'un savait, quelqu'un l'avait vue, et quelqu'un voulait que je le sache aussi. Je n'ai montré la photo à personne. Je l'ai cachée sous la planche du sol de ma chambre, entre les lattes. Chaque nuit, je la revoyais dans mon esprit. Cette fenêtre, cette silhouette, ces yeux qui ne regardaient pas l'objectif mais au-delà, comme si elle attendait depuis toujours que quelqu'un la voie enfin. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que le silence, cette fois, ne suffirait plus. Pas quand une survivante était encore prisonnière, pas après tout ce que nous avions traversé. Ce n'était pas un souvenir. Qu'était un appel, un rappel. Et il venait de briser le dernier mur que j'avais construit pour me protéger. Après tant d'années passées dans le silence, ma voix m'a semblé étrangère quand j'ai commencé à parler. Rapide, incertaine, comme si elle n'avait plus l'habitude de former des phrases. Mais une fois les premiers mots prononcés, il n'y avait plus de retour possible. Le silence avait vécu trop longtemps à ma place. Le matin où j'ai enregistré mon premier témoignage, je me suis assise à la table de la cuisine, face à un vieux magnétophone trouvé dans une brocante. La lumière était encore bleue, et la maison, silencieuse. J'ai appuyé sur le bouton rouge, et j'ai commencé par dire mon nom, mon vrai nom, celui que j'avais enterré avec ma jeunesse. Puis j'ai prononcé les lieux, Judith, Aline, Marie, Colombe. J'ai raconté tout ce que j'avais vu, la cave, les chaînes, les noms graves sur la pierre, les chants nocturnes, les disparitions. J'ai parlé de la peur, du plan de fuite, du mur effondré, du bruit de la porte qu'on ouvrait derrière nous, et de la manière dont Colombe avait été happé, sans un cri. J'ai raconté tout cela, d'un souffle régulier, comme si j'étais là, encore une fois, en train de courir dans la boue. Je n'attendais pas la justice. J'étais trop vieille pour croire en la justice de ce monde. Mais je croyais à la mémoire, et je croyais que les silences brisés devenaient des armes. J'ai envoyé l'enregistrement à une journaliste que je suivais depuis plusieurs années. Elle écrivait sur les disparitions de femmes, les affaires enterrées, les abus d'institutions religieuses. Je lui ai joint la photo de Colombe et la copie du mot. Je n'espérais pas de réponse. Mais elle m'a rappelé 2 semaines plus tard. Sa voix était calme, posée. Elle avait écouté, et elle me croyait. Elle est venue me rencontrer. Une femme aux yeux percants, aux gestes doux. Elle a posé son enregistreur sur la table et m'a demandé de recommencer depuis le début. Je l'ai fait, sans raccourci, sans omission. Je lui ai montré le plan du couvent, les lettres que Judith avait écrites, les endroits précis où nous avions creuses. Je l'ai amené dans la forêt, à l'endroit même où nous avions couru, où nos robes avaient été tachées de boue et de sang. Tout avait changé, bien sûr. Mais les arbres étaient encore là. Ils penchaient toujours dans la même direction. Elle m'a promis de tout publier. Les dates, les noms, les lieux. Elle m'a dit qu'il y avait d'autres femmes, d'autres voix venues d'ailleurs, portant le même fardeau. Elle m'a dit que mon histoire donnait une forme à leur silence. Cette nuit-là, après son départ, j'ai allumé une bougie. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai écouté. Le vent passait doucement entre les branches. Je me suis demandé si Colombe l'entendait aussi, là-bas derrière sa fenêtre. Cette fois, nous n'allions pas disparaître dans l'oubli, pas tant que j'aurais encore la force de parler. Ils sont venus avec leurs caméras, leurs autorisations officielles et leurs promesses de vérité, des agents des archives du diocèse, accompagnés de 2 historiens et d'un prêtre au visage ferme. Le couvent Sainte-Véronique n'était plus actif depuis des années. Les terres avaient été prises discrètement par l'église et le bâtiment, abandonné, se tenait toujours debout, pareil à un ocelet dans la gorge du tombe. Je n'étais pas censé être là, mais la journaliste avait insisté.
Elle disait que c'était juste, que je devais voir de mes propres yeux ce qui allait être découvert. Alors je suis retournée, une dernière fois, au pied de ces murs de pierre. Mes mains jointes devant moi, mon chapelet se glissant entre mes doigts. Je n'étais pas celle que j'avais été en franchissant ces grilles des décennies plus tard. Ils sont passés par la chapelle. L'hôtel était toujours là, mais nu, comme vide de sang. Derrière les rideaux de velours rouge, ils s'en trouvent la porte. Celle que nous avions ouverte en tremblant. Ils n'ont pas eu besoin de la clé cette fois. Ils avaient des outils, des lampes, des gants. Ils s'étaient préparés. La cave était intacte, les cellules, les chaînes, les registres gravés dans la pierre. Même la petite table avec son crucifix fendu était toujours là. L'historienne murmure quelque chose sur l'ancienneté de l'endroit, sur une architecture antérieure au couvent lui-même. Le prêtre a récité une prière à voix basse, les yeux fixés sur le mur. Il n'y avait pas de corps, rien qui mènerait à une arrestation. Mais il y avait des preuves, des cicatrices, des souvenirs figés dans les calcaires. Ce que nous avions vu n'était plus un cauchemar personnel, qu'était un lieu réel, un fait. L'Église a publié un communiqué, formules de regrets, promesses de transparence, aucun nom, aucune responsabilité, juste un chagrin poli, soigneusement formulé. Cela n'avait plus d'importance pour moi. Ce qui comptait, c'était que la cave soit ouverte, que la vérité, enfin, ait percé la surface, et que ma voix, après tant d'années d'effacement, ait été entendue. Je suis retournée au couvent Sioule, quelques mois plus tard. Les portes étaient escalées, les vitraux couverts de poussière, mais je me suis arrêtée sous la tour du clocher. La corde était la pendante, rugueuse sous ma main. Je ne l'ai pas tirée. À la place, j'ai déposé mon chapelet au pied du pilier, là où la mousse recouvrait encore les dalles. Il était réparé, mais usé, les grains polis par les années, qu'était mon offrande, non pas à Dieu, mais à la mémoire. Puis j'ai tourné les talons, j'ai repris le chemin bordé d'arbres, celui par lequel nous avions fui, et j'ai laissé le silence derrière moi, comme on referme une porte. Plus jamais de cloche, plus jamais de silence. Pas pour moi, pas pour elle, pas pour nous.